Thank you, Sophie, and our three panelists. Merci Sophie, à nos trois panélistes pour cette session fascinante. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir partagé avec nous l'histoire de votre entreprise et vos idées sur le secteur des technologies propres au Canada et l'impact des technologies de réduction de carbone. Nous avons une dernière session dans le cadre de la semaine d'exportation des technologies propres et c'est notre concours de présentation. Et avant de commencer, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous nos conférenciers, panélistes, modérateurs, partenaires, intervenants et bien sûr notre public de vous être joints à nous au cours de ces 2 derniers jours. Nous vous sommes reconnaissants de votre participation, de vos idées, de votre soutien indéfectible à l'industrie canadienne des technologies propres. Merci à tous. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à Lynn Côté, responsable des technologies propres à EDC, qui agira à titre de modératrice pour le concours de présentation, et Denis Leclerc, d'Ecotech Canada et Alliance canadienne des technologies propres, qui formulera quelques observations préliminaires pour la séance. Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. Je suis très heureux d'être ici avec cette semaine. Alors, bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous pour la semaine des technologies propres d'EDC. Mon nom est Denis Leclerc. Je suis président d'Ecotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec depuis maintenant 12 ans. So I'm the CEO of Ecotech Quebec, the Quebec Clean Tech Cluster, since, for the last 12 years now. I'm also chair of Canada Clean Tech Alliance that regroups several organizations across the country that are sharing the same vision. Je fais partie aussi du conseil où nous sommes ici pour pouvoir aider les entreprises à avoir une économie plus verte et plus durable. Alors, je suis également le président du conseil d'administration de l'Alliance Canada Clean Tech qui regroupe différentes organisations à travers le Canada, alors qui partagent la même vision d'accélérer l'innovation et bien sûr transformer notre économie pour qu'elle soit encore plus verte. Alors, j'ai le plaisir de démarrer cette pitch, cette compétition de présentation éclair, alors qui est l'aboutissement finalement de la journée de cette semaine de technologie propre. So I'm pleased to kick off this Clean Tech Export Week pitch competition. You will have the opportunity to discover some innovative technologies. It is very important that we broadcast them in order to raise the interest of potential users, industry, manufacturing, municipalities, and many others. It's essential to make sure that we know what type of clean tech is available for these industries. Alors, vous allez avoir l'opportunité de découvrir des technologies propres, des propositions de technologies propres qui vont être utiles au niveau des utilisateurs, que ce soit des industries, les manufacturiers, les municipalités également et plusieurs autres. Alors, merci beaucoup EDC pour cette belle opportunité. Et so thanks EDC, great opportunity, great initiative here. So I would like now to welcome back Lynn Côté, who will serve as the moderator for these sessions. And good luck all et tout le succès pour vous, ceux qui vont pitcher. Bravo, continuez, on a besoin de vous. Au revoir. Bonjour, merci beaucoup Denis pour la belle présentation. Thank you Guillermo for your introduction. Welcome to the last. Bienvenue au dernier événement en direct du jour. C'est notre compétition et donc c'est notre 5e semaine de l'innovation des technologies propres. Et nous avons décidé de le refaire parce que c'était très populaire la semaine dernière et donc l'année dernière et donc c'était très important pour nous de faire la promotion d'entreprises avec de nouvelles idées. Nous avons 5 entreprises qui sont là et nous avons aussi un panel de juges qui sont des partenaires dans l'écosystème de l'énergie propre. Merci beaucoup Antonio, Tom, Pascal, Suzanne et ma collègue Alex de l'équipe d'investissement EDC. Alors, la façon dont nous allons procéder, eh bien, c'est que nos juges vont
donner une note à chaque présentation et ensuite, à la fin, nous tabulerons toutes les notes. J'espère que ce sera très facile, mais il y aura donc une note générale et vous, le public, pouvez voter grâce à l'application. Ce que nous allons faire, nous allons prendre 50% de ce que dit le public, 50% de ce que les juges ont noté et nous annoncerons le gagnant dans les réseaux sociaux. Si vous êtes un gagnant, eh bien, nous vous enverrons un courriel pour que vous le sachiez à l'avance. Tout le monde gagne, évidemment, d'avoir été sélectionné. Et nous avons envoyé une liste d'entreprises pour faire une présentation et nous avons sélectionné les 5 qui nous pensions étaient les plus diverses dans la technologie propre et avaient des idées intéressantes et nouvelles dans l'application de l'énergie propre. Et puis, le gagnant sera aussi présenté grâce à une biographie qui sera faite sur les réseaux sociaux. La façon dont nous avons décidé qui allait commencer, eh bien, nous avons mis des petits billets dans un chapeau et nous avons fait un tirage au sort. Et donc, nous avons Luna de système Genesis qui va commencer. Tout le monde sait que je vais être très, très difficile, on va dire. Je vais être très sévère en ce qui concerne le temps que vous avez pour faire votre présentation parce que je veux être certaine que tout le monde ait le même temps pour faire cette présentation et qu'il n'y ait pas de moins de temps pour d'autres. Et donc, Luna, qui fait des affaires en Europe en ce moment, c'est vraiment la fin de la journée pour elle, là, parce que c'est là où elle est. Et donc, Luna, je vous passe la parole pour commencer. Oui, merci beaucoup, Lynn. Et juste pour vérifier, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, absolument. Parfait. Alors, je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Luna, je suis la PDG de Genesis. Et ce que nous faisons, nous créons des plastiques biodégradables. Et donc, l'année dernière, il y a 300 millions de tonnes de plastique qui ont été mis en déchets. Et ça, c'est énorme au niveau du monde. Et c'est Genesis, nous savons qu'il y a une autre solution. Ce sont des matériaux qui sont faits par des bactéries que l'on appelle PHA. Et donc, le PHA peut remplacer 60% des plastiques faits de pétrole parce qu'ils sont complètement biodégradables et ils sont très, très bons pour l'environnement et ils ont de très bonnes performances. Et chez Genesis, nous rendons les choses abordables en les produisant avec des déchets de nourriture plutôt que des sucres qui coûtent cher. Et donc, nous diminuons les coûts de production par 40%. Et tout cela se fait avec la façon dont nous créons cette bactérie. Nous avons un partenariat avec la nature pour sélectionner les meilleurs gènes pour plus de 1000 espaces avec des bactéries communes et nous pouvons les mélanger avec des déchets alimentaires pour créer ces molécules. Et pour pénétrer le marché, nous avons commencé la PHA flexible parce que c'est très difficile à faire avec du sucre. Et donc, ils sont très, très chers, à 5 à 7 fois plus chers que ce que nous faisons. Et donc, ces Genesis, on peut les faire rigides et flexibles au même coût en utilisant des déchets alimentaires. Et ça nous donne l'avantage unique dans ce marché super premium. Nous avons aussi une approche tout à fait spéciale pour s'agrandir avec la technologie. Plutôt que de construire des usines énormes qui ont coûté des centaines de millions à construire et avec des permis qui dureront très longtemps, eh bien, nous avons la technologie avec l'infrastructure qui sont déjà en place dans des usines de biogaz. Et donc, ça nous permet de grandir 5 fois plus vite que d'une entreprise normale qui aura une infrastructure normale. Nous sommes un projet d'intégration de plus de 6 millions de dollars jusqu'à présent pour intégrer notre technologie ici au Canada. Alors, d'un autre côté, les clients adorent nos produits que nous avons. Et depuis les 12 derniers mois, nous sommes passés du pré-revenu à 1,2 million de dollars en financement de recherche et de développement jusqu'à 10 millions de dollars de commandes. Et beaucoup de ces clients sont de grosses entreprises qui ont des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde.
Et donc, ce que ça veut dire que la capacité de production est complètement remplie. Notre carnet de commandes est rempli pour les 2 ans à venir. Et nous essayons de trouver des filiales en ce moment en Europe pour mieux servir nos clients et d'amener la nouvelle génération de solutions de plastique bio. Et donc, nous avons une équipe gagnante aussi, hein. Nous avons donc les meilleurs. Nous avons reçu des prix, nous avons récompenses, nous avons donc 5 employés à temps complet dans la science et dans les affaires. Et donc, nous étions les premiers à la compétition d'ingénierie au Québec en 2016. En ce qui concerne les progrès, on ne peut pas nous reconnaître, hein, lorsque nous avons commencé en 2017. À l'époque, nous n'avions pas assez d'argent pour explorer les équipements dont nous avions besoin. Donc, nous les avons créés nous-mêmes, nous avons construit nous-mêmes avec des cuisinières de riz. Et donc, des cuisinières de riz, pardon. Et donc, maintenant, nous sommes passés à 7,5 millions de dollars. Nous avons une usine de 7000 pieds carrés et nous avons fait une levée de fonds qui nous amène le financement dont nous avons besoin. Et voilà, cette Genesis bio avec des plastiques biodégradables qui sont faits de déchets alimentaires. Merci. Eh bien, c'était un très bon départ. Je n'avais même pas besoin de vous dire attention, vous n'aviez plus le temps. Vous êtes exactement en temps et en heure. Bravo. Alors, maintenant, je vais passer la parole au juge et nous allons commencer un par un avec les questions que vous auriez pour Luna. Allez-y. Je vais commencer. Luna, présentation merveilleuse, hein. Vous avez vraiment mis la barre très haute, hein, pour ceux qui vont vous suivre, hein. Je veux poser la question par rapport aux déchets alimentaires. Et nous avons remarqué récemment beaucoup d'entreprises qui veulent prendre en considération les déchets alimentaires. Où est-ce que vous trouvez ces déchets alimentaires? Est-ce que vous avez assez d'offres pour remplir la demande de vos clients? Oui, nous avons, il y a 1,3 milliard de tonnes de déchets alimentaires dans le monde et la plupart du temps vont dans des déchetteries. Et donc, le modèle que nous avons, c'est de nous mettre en partenariat avec des déchetteries qui recyclent déjà ces déchets alimentaires et on n'a pas besoin d'essayer de faire grandir de pouvoir trouver des déchets alimentaires d'une façon naturelle. Non, nous pouvons nous mettre en partenariat avec ces déchetteries qui se débarrassent des déchets alimentaires. Alors, je vais poser la question. Luna, merci beaucoup pour cette présentation. Une question rapide. Je voulais essayer de comprendre comment vous pouvez amener cela à grande échelle commerciale, au niveau industriel. Vous avez dit que vous avez des commandes jusqu'à 10 millions de dollars en ce moment. Est-ce que c'est là où vous devriez être au niveau de votre projet ou vous voulez aller au-delà? Alors, ces 10 millions de dollars de commandes sont des revenus que nous pouvons déverrouiller à n'importe quel moment. À partir du moment où nous avons le volume, en ce moment, nous n'avons pas la capacité de production en interne. Donc, ce que nous avons fait récemment, c'est essayer de faire des levées de fonds pour essayer de s'agrandir encore plus pour pouvoir intégrer notre technologie avec ces déchetteries au Canada, ainsi que c'est la raison pour laquelle nous sommes en Europe en ce moment. Et nous essayons d'essayer de chercher des déchetteries encore plus grandes pour nous aider et voir si ce serait possible. Merci beaucoup. Alors, je vais poser la question. Quel est votre modèle d'affaires à long terme? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous devez développer cette capacité de production. Vous commencez maintenant avec des infrastructures de déchetterie déjà existantes pour avoir plus. Est-ce que c'est votre go-to-market, hein, c'est votre stratégie go-to-market pour rentrer vraiment sur le marché? Et la deuxième sous-question, c'est si vous passez par là, eh bien, quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger votre propriété intellectuelle, hein? Alors, la première question, en ce qui concerne notre modèle d'affaires à long terme, c'est similaire à une licence que l'on donnera. Par exemple, avec les déchetteries, beaucoup de déchetteries connaissent déjà cela. Ils ont des permis qu'ils utilisent avec ces entreprises et puis où ils payent pour avoir la capacité, pour avoir ces permis, pour créer évidemment des revenus supplémentaires qui reviennent au long terme. Quelle était la deuxième question encore?
Je me posais la question parce que si vous faites cela avec donc des partenariats, avec des infrastructures existantes pour produire votre produit, quelle est votre stratégie pour protéger votre propriété intellectuelle? Eh bien, en ce moment, nous avons trois clés essentielles pour la propriété intellectuelle. Non seulement avec des brevets qui ont été faits avec la bactérie d'ingénierie, mais aussi des secrets hein, qui nous sont propres, des secrets des brevets secrets. Et donc, nous avons des clés de verrouillage qui ont été mises en place et nous croyons vraiment que l'avenir de notre industrie va passer par cette technologie. Donc, le plus rapidement nous aurons cette génération de bactéries à venir, le plus ce sera pour nous et le plus ce sera développé. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, allez-y, Tom. Une dernière question. Comment est-ce que vous voyez les défis pour pouvoir être en concurrence avec les plastiques traditionnels? Où serez-vous, où ça serait vendu? Où est-ce que vous allez vendre vos produits? Oui, très bonne question. Alors, tout d'abord, juste en ce qui concerne les attentes, c'est sur 10 ans. Ça va nous prendre environ 10 ans pour pouvoir avoir la parité au niveau du prix des plastiques basés sur le pétrole. Hein, d'accord? Mais cependant, notre stratégie pour rentrer sur le marché, c'est plus ou moins la même chose que Tesla. Nous commençons avec le marché premium où nous avons trois segments de marché au niveau des emballages, au niveau des impressions 3D et des applications biodégradables. Et donc, ils sont prêts à nous payer plus cher avec de hautes marges parce qu'ils sont déjà dans ce domaine, dans ce secteur d'activité. Et donc, nos moins de recherche de développement à l'avenir va faire baisser nos coûts. Et donc, même maintenant, dans le marché de très premium, c'est un petit segment des plastiques basés sur le pétrole, c'est toujours 15 milliards de dollars parce que le marché est donc énorme pour cela. Produce in this house, which is far too much to you. I'll give it to you for free. If you can come pick it up and Donc, je pense que vous pouvez choisir. Il y a énormément de personnes dans l'industrie que vous pouvez toucher. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Votre participation est très appréciée et bonne chance pour vos futures réunions au Danemark. Donc, nous passons désormais à Craig de Overland Sciences, qui est basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Donc, qui représente ici la côte Est. Craig, nous allons vous laisser l'accès. Vous allez pouvoir partager votre écran. Je mets le chronomètre en place. Greg, allez-y. Vous pouvez voir mon écran? Oui, tout à fait, oui. Très bien, parfait. Merci pour cette opportunité qui m'est donnée de m'adresser à vous. Donc, Overland AgriScience est une plateforme ici à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et je l'ai démarré en 2017. Je vais vous donner une petite mise à jour sur ce que nous faisons et sur ce que nous projetons. Pour surmonter la plupart des crises que nous connaissons, la crise des protéines en particulier vient du fait que nous sommes une population qui n'a de cesse de croître à l'échelle mondiale et la population mondiale fait face à de plus en plus de situations de pauvreté ou de manque protéinique. Donc, du fait de l'augmentation de la consommation du poisson, en particulier en Amérique du Nord, nous avons tous des animaux de compagnie. Moi, mon cas, j'ai 2 chats et un chien. Et comme il y a une demande croissante pour les ressources durables en matière de protéines, donc une des Black Soldier Fly, le BSF, est absolument efficace et organique, convertit la matière organique en biomasse et le rapport est de 8000 fois sa taille en 13 jours, près de 50% source de protéines, près de 50% de son contenu n'est que des protéines. Il était prouvé qu'il est un ingrédient nutritionnel important. Donc, l'ensemble de nos solutions, c'est de produire vraiment une solution organique et bio. Nous prenons donc les déchets organiques. Ces déchets organiques, alors on ne prend pas la nourriture de l'assiette des personnes. Il s'agit vraiment
de laisser la place également aux banques alimentaires. Nous prenons vraiment les produits tels que les légumes et les fruits qui sont donc pourris, dont personne ne veut. Nous les faisons passer par un processus de fermentation. Nous conservons la nourriture pendant plusieurs mois afin de pouvoir les faire passer dans la chaîne de transformation. Nous attendons donc que les larves deviennent des mouches. Et vous pouvez voir ici sur la droite une liste de produits actuels. Nous avons des produits pour les marchés donc, des animaux de compagnie, l'industrie donc, de la nourriture destinée aux animaux de compagnie, ben, pour l'agriculture, pour les volailles. Et nous vendons également, les vendons également comme engrais organique. Donc, vous voulez voir qu'il y a tout ce que nous produisons est vraiment destiné à ne produire aucun déchet. La demande pour les insectes n'a de cesse de croître. Ici, voici un petit panorama au Canada. Vous pouvez voir qu'il y a 5,8 millions de tonnes qui permettent de nourrir les volailles. Et nous estimons qu'environ 20% de taux d'inclusion représentera 2,8 millions de tonnes. Et pour la croissance, la culture des insectes dans le monde entier, pour 9,5% du marché canadien. Vous pouvez voir ici qu'au niveau financier, nous estimons notre valeur potentiellement sur le marché canadien est en croissance vraiment importante. Et nous sommes ravis d'y être présents. Ce dont nous avons besoin de faire, c'est d'évoluer. Eh bien, de nombreux défis se présentent à nous. Nous avons une ferme de culture d'insectes. Nous devons fournir notre demande et nous devons faire augmenter nos capacités à 2-3 tonnes par semaine, à 40 tonnes par jour. Donc, nous produisons 10 tonnes de mouches par jour et nous devons pouvoir produire 700-800 000 tonnes sur ce futur site. Nous agissons également sur l'énergie, le marché de l'énergie du carbone. Énormément de questions pour faire face à ces problèmes-là. Nous sommes alignés sur 3 ODD, donc tels que les ODD 12, 14 et 15, avec différentes applications. Certains logiciels nous permettent de mesurer tout ce que nous faisons. C'est vraiment important pour nous. Nous voulons vraiment pouvoir mesurer et être transparents complètement sur toutes nos activités. Sur nos activités, sur nos installations actuelles, nous voulons être beaucoup plus efficaces en termes d'utilisation de l'énergie et de l'utilisation de l'eau et des autres ressources que nous utilisons, à la fois high-tech et low-tech. Les technologies que nous allons utiliser, y compris la gestion de logiciels également, nous voulons utiliser nos mesures d'intensité afin de pouvoir limiter notre empreinte énergétique et carbone. Il s'agit aujourd'hui, nos installations produisent une intensité entre l'industrie de l'élevage porcin et l'industrie de production fromagère. Aujourd'hui, nos sources de protéines sont à ce niveau-là par kilogramme CO2 équivalent. Lynn, ici, est-ce que vous pouvez conclure? Il nous reste moins de 5 minutes. Très bien. Juste une dernière diapositive. Tout va bien. Donc, voici ici, nous avons 3 acres de terrain sur lesquels nous pouvons produire également la même quantité de protéines que sur un champ de maïs de 2600 hectares. Donc, nos produits bio sont partout. Nous voulons distribuer notre activité sur l'ensemble du Canada atlantique pour les prochaines années. Merci, en espérant ne pas avoir pris trop de temps. C'est très bien, merci, parfait. Donc, je vais céder la parole aux juges qui ont certainement des questions à vous poser. Je vais commencer. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Nous voyons tout à fait l'application pour la consommation humaine. Vous pouvez l'aborder peut-être davantage dans votre présentation. Non, j'en ai parlé. C'était la première question que l'on me pose. Et c'est tout à fait possible puisque ma femme et moi avons essayé et c'est absolument horrible. Mais mon chien
l'adorent et les poules l'adorent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur ces activités. Si j'arrivais à y donner un bon goût, bien, je pense que nous pourrions vendre davantage. Je pense que notre produit a un grand risque de modification. Quelle est votre valeur? Comment établissez-vous votre valeur et comment faites-vous la différence avec la concurrence? Qu'est-ce que cela va vous coûter exactement pour pouvoir faire évoluer votre activité? Oui, alors, vous avez raison, c'est tout à fait la question principale. Les fermes piscicoles, les prix sont en train d'augmenter drastiquement et la crise protéinique, comme je l'ai dit, est vraiment très profonde. Il y a moins de demandes. Essayons d'utiliser les prix des matières premières, par exemple avec l'industrie pétrolière, nous devons aujourd'hui payer davantage. Donc, au niveau des prix des matières premières, des prix de l'incidence pétrolière, nous essayons de tirer une marge correcte à ce niveau-là, mais les installations dans lesquelles nous construisons représentent 20 à 30 millions de dollars avec énormément d'autres sources de financement. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'être à moyenne échelle, par exemple, faire concurrence à certaines entreprises équivalentes en Chine, mais au Canada, il y a vraiment pas encore de grosses entreprises. Elles vont venir, ça c'est sûr. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question de la part du jury? Oui, Lynn, merci. Une question en ce qui me concerne. Nous avons vu que concernant le merchandising, sur le marché, vous n'êtes pas les seuls et uniques dans cette production de mouches noires. Donc, qu'est-ce qui vous permet de faire la différence par rapport à vos concurrents? Oui, alors, la différence essentielle, c'est que nous avons stabilisé notre production de déchets par rapport aux entrants. Nous passons davantage de temps à nous concentrer sur les déchets intrants que sur les déchets sortants. C'est vraiment notre économie d'échelle. Nous pouvons garantir notre stock d'alimentation et nous pouvons développer de solides partenariats sur cette évolution-là. Et nous avons notre premier brevet avec le PCT. C'est notre premier brevet que nous allons donc déposer. Nous travaillons avec les œufs de ces mouches, et c'est là où nous créons la magie, puisque nous concentrons donc notre recherche et développement sur cet aspect-là, et également nous nous concentrons sur la gestion des déchets en partenariat avec nos sites en haut de la chaîne. Très bien, merci beaucoup, Greg. Nous allons donc passer à Montréal et Mahmoud de Callogy. Pardonnez-moi si j'écorche le nom. Pour passer par la suite aux questions de mobilité, Mahmoud, je vous cède la parole. Oui, Mahmoud, nous voyons très bien votre diapo, mais on ne vous voit pas. Parfait. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous voit, on vous entend et on voit votre écran. Donc, tout est bon. OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis Mahmoud Shirazi, cofondateur et PDG de Callogy Solutions, une jeune entreprise en matière de technologie pour la gestion thermique des véhicules électriques. Donc, si vous vous demandez qui nous sommes, bien, nous avons commencé en 2020. Au 1er septembre 2019, nous avons commencé nos activités. Nous avons employé 2 employés en janvier 2020. Nos employés en interne. Nous avons 4 brevets. Nous avons 6 doctorants. Nous avons obtenu plus d'1,5 million de dollars en financement d'investissement et 3 millions de dollars d'actifs désormais. Vous pouvez voir que sur l'ensemble de nos clients, nous travaillons avec
c'est l'un des plus grands simulateurs à l'échelle mondiale pour les appareils, les avions électriques. Nous travaillons également avec le développement de bus électriques et travaillons avec de grands manufacturiers. Concernant le STDC et le portefeuille STDC, nous avons été sélectionnés parmi les 5 finalistes de cette compétition. Nous avons été numéro 1 au Québec et nous avons près d'$1 million de prix. Vous voyez ici une voiture qui est équipée avec notre technologie. Et nous allons tester à nouveau pour procéder à des chargements beaucoup plus rapides. Ici, il y a un mois, nous avons eu d'excellents retours d'informations. Alors, contrôler la température dans les batteries, c'est comme le corps humain. Elles aiment rester à une température entre 20 et 25 degrés. Et la température plus élevée ou plus basse eh bien, affecte la performance, la durée de vie également des batteries. Donc, nous avons inventé ces plaques thermiques ici qui permettent de garantir la thermoconductivité et elles sont tout à fait fiables. Il y a une vidéo si vous voulez voir comment cela fonctionne. Très simplement, les fonctions basiques du transfert de chaleur des tubes par transfert liquide. En termes de performance thermique, nous avons une uniformité de température en garantissant les échanges de chaleur. En matière de sécurité, cela aide à limiter la propagation de tout type de feu et nous rendons donc possible le fait de confiner, contenir donc les incendies propres à la batterie. Ce que nous avons à l'esprit, ce sont nos fabrications brevetées qui nous permettent de rendre très flexible et à moindre coût le développement, la construction de nos batteries. La proposition pour nos clients en matière de sécurité, comme je l'ai dit, sont des batteries qui sont scellées, complètement scellées dans le cas de fuite thermique et nous garantissons une température uniforme sur l'ensemble du pack et à 20%, nous pouvons ajouter plus ou moins 20%. Donc, avec le prix permet une réduction de 5 à 10% et garantit une durée de vie supérieure à 2 ans. En termes de charge rapide, nous promettons un système qui permet une charge beaucoup plus rapide. En termes de validation sur le marché, nous avons énormément de marques intéressantes. Nous avons un développement conjoint avec près de 4 grands constructeurs de véhicules pour des projets manufacturés. Vous savez que tout devient de plus en plus électrique, donc nous faisons face au même défi. Tout le monde veut absolument bénéficier de notre expertise et de nos produits uniques. Et les gens en sont tout à fait conscients. On parle de la Corée du Sud, on parle de nos marchés en Europe. Il y a quelques mois que nous avons commencé à développer. Merci beaucoup pour votre attention et merci pour votre temps. L'interprète s'excuse, nous n'entendons plus l'intervenante principale. Ah, ça y est. Merci infiniment d'avoir pris moins de temps que prévu. C'est vraiment une technologie très intéressante que vous avez présentée. Nous allons passer aux questions des juges. Je pense qu'Antonio a une première question. Oui, tout d'abord, Marc-Maud, merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que vous avez essayé de résoudre des problèmes très, très importants. Je sais que c'est un petit peu prématuré, mais en termes d'accès au marché, où voyez-vous votre entreprise, comment voyez-vous votre entreprise se concentrer en matière de logistique ou en matière de transfert de véhicules? Quelles sont vos perspectives? Oui, très bonne question. Je pense que notre segment de marché
s'oriente bien sur la commercialisation de véhicules électriques, des camions, de véhicules récréationnels, véhicules récréatifs ou même les bateaux électriques. Je pense que la raison pour laquelle nous envisageons nos volumes de vente, c'est que c'est beaucoup plus réaliste, par exemple, de vouloir atteindre ces marchés. Les véhicules passagers, nous l'envisageons, mais beaucoup plus tard, par exemple, les véhicules tels que Tesla, on devra pouvoir faire des millions d'unités par mois et on n'a pas la capacité encore. Donc, en termes des points de départ, on s'oriente plutôt sur l'aérospatiale, puisqu'on s'assure que notre technologie a vraiment d'excellentes performances en termes de refroidissement liquide. Et le refroidissement liquide est finalement le concept classique au niveau des véhicules électriques, par exemple, pour les applications aérospatiales dans les appareils tels que les hélicoptères et les avions. On peut aller vers davantage d'applications, même au niveau commercialisation et marché. Merci. Prochaine question. Merci pour votre présentation. Il semble que ce soit des solutions finalement assez simples. Je suis assez curieux de savoir à quoi ressemble votre concurrence. Est-ce que vous avez des technologies similaires auxquelles vous devez faire face dans nos concurrences? Oui, alors en effet, je suis la technologie fondamentale. La nôtre est assez simple, elle est à faible coût et beaucoup plus légère par rapport à nos concurrents. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent tout à fait se fier à notre technologie, même à nos méthodes de manufacture, de procéder en termes de production et de création. Même nos solutions de refroidissement à l'air liquide ont été adoptées par Nissan, par les Nissan Leaf, les véhicules Leaf de Nissan. Et bien sûr, en utilisant ces technologies, sont des technologies à faible coût. Dans la combination des TGP, le refroidissement liquide est particulièrement performante. C'est un système qui est vraiment à faible coût au sein du système. Vous avez besoin juste d'un ventilateur et de TGP. Pour le refroidissement liquide, vous avez besoin de pompes, de radiateurs, et de tuberies, tout cela. Et le prix est absolument essentiel sur notre marché. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour proposer cette solution à l'égard de nos clients et cela présente énormément d'avantages en termes de coûts. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Tom, allez-y. Je voulais vous poser une question par rapport à votre équipe. Vous avez 6 docteurs dans votre équipe. Vous avez une équipe technique forte pour concevoir ce que vous avez. Mais lorsque on parle pour aller sur le marché, est-ce que vous avez des gens qui sont expérimentés dans les ventes, dans les startups, etc. Est-ce que vous avez besoin peut-être de peut-être avoir une stratégie pour rentrer sur le marché? Oui, oui, absolument. Nous avons besoin de l'expertise. Nous avons un directeur des finances. Déjà, nous avons des coachs dans notre affaire. Nous avons un conseil. Nous avons un conseil d'administration qui est là pour nous aider et qui se rencontre toutes les semaines. Et nous planifions d'avoir ce genre de personnes. Nous allons embaucher ce personnel dès janvier. Nous allons avoir un directeur des ventes, un assistant directeur des ventes l'année prochaine. Nous savons que nous avons des vides dans notre équipe. Nous allons avoir ces postes. Nous utilisons les ressources que nous avons. Mais la raison pour laquelle nous faisons une levée de fonds, c'est pour vraiment construire cette équipe que nous n'avons pas pour le moment, parce que nous sommes des gens qui sont basés sur la technologie. Alors, merci beaucoup, Mahmoud. C'était très, très intéressant. Nous allons continuer d'avancer et maintenant, nous allons passer à Toronto. Vous ne pensiez pas que vous alliez passer du Danemark à Halifax, Montréal et maintenant Toronto. Donc, où que vous soyez, c'est comme moi, je suis dans ma 4e chambre dans ma maison. Donc, nous avons maintenant Zach de Charge Lab qui est avec nous. Alors, merci beaucoup, Lynn. Je suis très heureux de rencontrer tout le monde. Je vais juste partager mon écran. Voilà, vous pouvez le voir? Alors, super.
Alors, heureux d'être rencontré tout le monde. Je m'appelle Zach, je suis le PDG de ChargeLab. Nous sommes un système pour les chargeurs de véhicules utilitaires. Nous trouvons des solutions pour recharger les véhicules électriques. La raison pour laquelle nous avons fait cela, c'est parce que chaque auto que nous avons vue, eh bien, c'était l'électrification. Ce n'est plus vraiment que les manufactures, que les constructeurs d'auto le fassent, c'est transformer notre système d'énergie pour soutenir 1 milliard de véhicules électriques avec 200 millions de véhicules qui arrivent dans les 10 années à venir. Et la raison pour laquelle c'est un gros problème, c'est parce qu'un véhicule électrique avec un chargeur rapide de 350 kW peut tirer encore plus sur le réseau qu'une maison normale. Et donc, pour recharger un autobus peut consommer jusqu'à 4,5 mégawatts. Et donc, pour vous donner une échelle, l'Empire State Building au milieu de l'été, eh bien, la climatisation utilise 10 mégawatts. Donc, l'électricité qui est prise, c'est 2 autobus électriques. Évidemment, il y a une demande et la pression va se faire ressentir sur le réseau électrique. Eh bien, c'est 2 fois plus d'énergie que toute la production électrique aux États-Unis. Donc, si vous voyez toute l'énergie qui est entreposée dans les pétroles, nous brûlons 2 fois plus de combustible fossile que nous le faisons avec toute cette production d'électricité. Donc, nous avons 2 options pour soutenir l'électrification à venir. C'est d'investir des milliards de dollars dans une nouvelle génération, transmission et la distribution de l'électricité, ce qui va coûter des dizaines de milliards de dollars. Mais ça ne sera pas suffisant pour le nombre de véhicules électriques qui arrivent sur la route. Donc, nous devons avoir une adoption et une plateforme qui soit interconnectée. Et nous sommes l'Android de charger les véhicules électriques. Nous ne construisons pas ces chargeurs, mais nous aidons Siemens, ABB, Fbox pour trouver des logiciels qui puissent s'adapter à recharger les véhicules électriques. Et donc, c'est un peu comme Tesla. Ils sont intégrés. Vous avez les points de recharge qui sont disponibles et je dirais que c'est un peu comme le BlackBerry. Nous sommes Android, nous ne construisons pas l'équipement, mais nous construisons le logiciel. Et donc, rendons les choses beaucoup plus faciles pour que l'utilisateur puisse interagir avec ce chargeur et vraiment pour pouvoir donner le plus de flexibilité d'API pour intégrer le chargeur dans quelques applications qu'ils ont lorsqu'ils construisent, par exemple, des infrastructures pour recharger une flotte de véhicules, par exemple. Donc, nos applications vont de la maison indépendante jusqu'aux appartements, aux bâtiments publics et puis les flottes de véhicules d'entreprise. Et donc, nous pouvons avoir des revenus avec de la gestion de l'électricité, la gestion de l'offre électrique. Et nous, malheureusement, il y a des capacités qui sont limitées par le réseau électrique. Eh bien, nous sommes là pour aider avec cette flexibilité. Vous pouvez aller sur notre application, vous pouvez avoir un code QR et vous pouvez le scanner et ça vous donne toutes les informations sur les différents chargeurs qui sont disponibles. Et ça, c'est toujours quelque chose que les personnes qui conduisent des véhicules électriques sont toujours intéressées pour avoir cette caractéristique d'intégration et donc nous sommes là pour les aider. Notre croissance trimestre après trimestre est de 123% depuis l'année dernière. Donc, nous doublons le nombre de chargeurs qui sont en place sur le terrain et nous sommes très, très heureux de voir qu'il y a des clients qui commencent à avoir des systèmes fermés et ils mettent notre point de charge à nous avec un accès API et des entreprises qui veulent avoir plus de contrôle sur leur recharge des véhicules. C'est un marché qui grandit très rapidement. C'est un marché qui est à bonne taille en ce moment, mais il y a environ 15 millions de chargeurs qui sont déployés à travers le monde en ce moment et ça va passer à 200 millions par 2030. Et donc, nous allons vraiment dépasser toutes les attentes que nous pensons.
Donc, je n'ai plus de temps. Nous sommes l'Android des chargeurs électriques, hein. Nous avons fait une levée de fonds de 6,5 millions de dollars de la part de ces investisseurs. Donc, merci, je suis là pour répondre à vos questions. C'était vraiment très, très, très intéressant alors que nous voyons le nombre de véhicules électriques qui sont sur la route et il va falloir les recharger, ces véhicules. Donc, c'est très intéressant de voir comment le réseau électrique va pouvoir soutenir de recharger tous ces véhicules électriques. Et donc, en effet, vous allez y trouver des solutions à un problème. Oui, j'ai une question pour Zach. Une très bonne présentation. À propos du logiciel et le modèle de revenus, comment est-ce que vous allez générer des revenus? Alors, il y a déjà une industrie qui est, les standards d'industrie qui sont des normes industrie, pardon, qui sont en place. Je ne veux pas vous voir, mais les clients en général payent par trimestre. Et donc, par exemple, les clients d'entreprise nous payent tous les trimestres pour être connectés avec les chargeurs, hein. C'est donc c'est une espèce d'abonnement, on va dire, par trimestre, hein. Zach, nous sommes aussi très au courant de ce qui se passe avec les véhicules électriques et c'est très très bien ce que vous faites parce que ça aide avec l'adoption de véhicules électriques. Je pense que vous avez une très très bonne stratégie de se focaliser sur vraiment être le fantôme dans la machine, hein, pour l'utilisateur final. Et vous êtes la liaison entre celui qui amène l'électricité et celui qui l'utilise. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va créer le plus de valeur à venir, hein? Suzanne, vous venez de parler de ça. Est-ce que ce sera peut-être les règlements? Est-ce que ce sera un abonnement? Est-ce que ce sera la gestion, les personnes qui s'occupent de la gestion de l'énergie? D'où vous voyez la valeur? Où est-ce que la valeur va être créée? Oui, c'est exactement ça, hein. Les deux plus gros problèmes qu'ont les clients. La première chose, c'est de pouvoir construire des utilisateurs et la flotte de véhicules et ceux qui gèrent cela, de savoir combien ça leur coûte. La deuxième chose, c'est la gestion de l'électricité. Ça, ce sont les deux choses qui seront vraiment prédominantes. Et donc, lorsque vous avez, par exemple, d'autres entreprises, vous avez ces publicités pour générer des chargeurs. Ici, vous allez le mettre ici, vous allez le mettre à l'extérieur de votre parc, plutôt que de le mettre à l'intérieur de votre parc où vous avez votre flotte de véhicules. Et lorsqu'on travaille avec ces constructeurs d'appareils, les ABB, les Siemens, ils veulent vendre des équipements partout. Et donc, notre logiciel est tout à fait utilisable pour tous ces cas. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous a fait avancer le plus, ce serait les flottes de véhicules ainsi que les appartements, les bâtiments où vous avez des appartements. Une dernière question, peut-être je suis intéressé à connaître la gestion de l'électricité et ça, c'est ce qui vous poussera le plus dans votre affaire. Est-ce que ça s'est amené en faisant des rétrofits dans les bâtiments, dans les anciens bâtiments? Est-ce que peut-être c'est une rénovation d'anciens bâtiments ou ça s'applique sur les nouveaux bâtiments? Vous avez parlé d'appartements, de condos. Oui, donc c'est fondamentalement pour n'importe quel bâtiment. Les bâtiments qui sont construits aujourd'hui ont été conçus il y a 4 à 5 ans. Et donc, ils ont été dessinés il y a 4 à 5 ans. Donc, des bâtiments qui ont été construits en 2019 n'avaient aucune planification pour recharger des véhicules électriques. Et donc, nous n'allons pas tripler, quadrupler le montant d'électricité qui arrive dans chaque bâtiment parce que la plupart des gens ne rechargent pas leur véhicule au même moment. Vous avez des gens qui le font pendant qu'ils sont au travail dans la journée, d'autres qui le font quand ils rentrent à la maison le soir. Donc, je pense que tous les bâtiments qui ont une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques auront une gestion de l'électricité intelligente plutôt que de mettre non, va falloir faire des mises à jour au niveau du réseau d'électricité qui vient dans les bâtiments, qui arrive dans les bâtiments. Merci beaucoup, Zach. C'était une très bonne présentation. Et maintenant, nous allons terminer en allant sur l'autre côte, hein. Nous allons en Colombie-Britannique avec Kirk de l'entreprise One Crush. Je vous passe la parole, c'est à vous. Ça va? Tout le monde va bien? Vous m'entendez bien?
C'est bon, Lynn, vous m'entendez? Yeah, you're good to go, Kirk. Oui, oui, allez-y, Kirk. Nous pouvons vous voir, nous pouvons vous entendre. Merci beaucoup. Je m'appelle Kirk Moyer et je suis le PDG de Wine Crush. Alors, commençons par la question la plus importante. Pourquoi? Parce que nous savons tous que la transformation arrive dans notre chaîne alimentaire. Et pourquoi maintenant pour Wine Crush? Donc, en plus de valider l'impact pour réduire les déchets alimentaires et réduire les les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, nous voulons essayer de être présents dans la transformation de cette chaîne alimentaire et de pouvoir avoir un effet sur les sources de protéines alimentaires naturelles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous voyez les manques que nous avons avec tout ce qui sont de la viande, par exemple, qui est basée sur des bases végétales, eh bien, vous avez par exemple, c'est une liste de manques qui sont là. Et vous voyez par exemple ce que dit Harvard Health Publishing. Ils disent que la nourriture végétale est bonne pour la planète, mais pas nécessairement bonne pour notre corps. Et One Crushing, ce que nous faisons la transformation avec des dérivants pardon, du vin et avec donc des améliorations de saveur. Donc, nous avons une source pour de la nourriture végétale basée sur des plantes, donc à 80%. Nous avons aussi des résultats où nous pouvons garder les aliments en rayon jusqu'à 60% grâce aux propriétés antioxydantes dans notre produit ou dans l'oxydation des produits qui viennent du vin, des dérivants du vin. Évidemment, nous avons de la concurrence, hein, mais en général, les ingrédients à simple fonction, nous avons des ingrédients qui ont plus qu'une fonction avec de la très bonne nutrition et nous sommes vraiment uniques sur le marché. Et le résultat, eh bien, c'est que nous nous sommes concentrés sur une fermentation à très, très bas coût. Et vous voyez que nous sommes très concurrentiels grâce à cela. Donc, nous avons aussi 90%, nous économisons 90% des coûts en pouvant amener un meilleur produit et nous avons aussi des brevets qui sont en cours et nous avons évidemment, c'est protégé, nous avons la propriété intellectuelle qui est protégée. Ça fait 4 ans que nous avons commencé. Nous avons plusieurs brevets qui ont été approuvés, 2 brevets internationaux et ça a été complémenté par des secrets de l'industrie et je serai capable de vous parler de notre propriété intellectuelle lors de la séance de questions-réponses. Nous voyons aussi sur l'agriculture et sur l'environnement durable. Et lorsque vous calculez tout cela, eh bien, c'est 15 mégatonnes, 15 mégatonnes, c'est un problème de 15 mégatonnes par an. Et donc, vous voyez, ça veut dire que donc, les partenaires au niveau de l'offre eh bien, veulent nous parler de leurs problèmes et évidemment, ça réduit les taux de gaz à émissions à effet de serre. Eh bien, nous avons donc ce processus en 2021 et ça a toujours été à propos de la validation de nos applications, de notre produit, de notre prix et la validation de notre processus. Nous sommes en ce moment à 50% de croissance en marge de croissance. En 2022-2023, nous allons optimiser cette marge de croissance et en 2024, nous allons aller sur d'autres marchés pour trouver d'autres sources de revenus. Évidemment, ça, c'est la validation, l'attraction sur le marché. Je suis très heureux de vous montrer que nous avons vraiment de belles commandes, hein, 200 000 $ avec 400 000 $ de commandes qui est au point d'arriver. Nous avons environ 15 différents SKU. Hein, nous avons 5 marques de nourriture végétale. Nous avons un contrat en Australie, donc, et nous avons des prospects très importants, dont 2 au Chili, et nous avons 2 distributeurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous avons des producteurs de vin en Australie qui travaillent avec nous pour pouvoir construire ce projet, pour pouvoir adresser leur rejet de gaz à effet de serre. Et donc, 150 000 $ par an, nous avons commencé, nous serons à 2-3 millions de dollars l'année prochaine et en 2026, nous serons à 50 millions de $ de revenus.
Donc, nous avons prouvé notre bien-être dans les catégories, dans différentes catégories. Évidemment, la production de vin, c'est une entreprise mondiale qui peut donc nous donner un avantage au niveau mondial. Mais lorsqu'on parle de grandir, évidemment, vous voyez quelle est la trajectoire de croissance pour l'industrie de la nourriture basée sur les plantes, la nourriture végétale. Et vous voyez là, vous voyez les taux d'application auparavant avec les sous-segments dont nous nous occupons. C'est 1,5 million de tonnes. C'est une opportunité de 1,5 million de tonnes pour nous. Et donc, c'est 1,5 milliard de dollars par an comme marché et une opportunité de revenus pour nous. Donc, évidemment, nous faisons des levées de fonds pour aller dans ces marchés. Nous avons levé maintenant 950 000 dollars. Nous avons reçu du soutien de la part du NRC, AAFC et SDTC. Et puis, nous avons aussi un soutien de Protein Industrie Canada. Et donc, nous allons avoir 2,7 millions de dollars au 4e trimestre et nous allons profiter de cet entonnoir que nous avons créé. Et voilà, je vous remercie et je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup, Kirk. Et je vais maintenant repasser la parole au juge. L'interprète s'excuse, mais ça allait vraiment très, très vite. Oui, Kirk. Mais je suis enchanté de vous revoir. Je voulais juste vous demander, lorsque vous parlez d'un avantage concurrentiel, lorsque vous parlez à vos clients qui ont passé des commandes avec vous et ceux qui vont passer des commandes bientôt, est-ce que vous trouvez que vous recevez le plus de soutien fondé sur l'amélioration de la main-d'œuvre ou est-ce que c'est moins de… Qu'est-ce qui attire le plus les clients dans ce que vous faites? Oui, 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 absolument. La faisabilité, c'est absolument très intéressante. La durabilité aussi, de changer de marque, évidemment, mais ils veulent produire un produit qui est bon, qui a de la saveur. Et donc, nous sommes le yang des protéines, parce que les protéines naturelles sont un petit peu amères en général. Et donc, nous avons créé une application pour des protéines différentes. Nous avons récemment fait des tests de saveur avec les déchets viticoles sur des hamburgers et notre préférence, c'était les gens préféraient notre produit 2 fois sur 1. Et donc, les industries recherchent ce taux concurrentiel et vraiment, c'est et d'avoir plus de goût, plus de couleurs, et c'est très, très bien. Pour cette formation, il a réussi sur ce marché. Peut-être que vous avez des opportunités également pour améliorer donc, les questions de goût. Donc, cela nous montre peut-être que c'est basé donc sur les produits issus de raisins, puisque vous parliez donc que vous alliez introduire d'autres intrants donc, dans d'autres plantes ou d'autres plantes d'avenir, donc d'autres caractéristiques effectivement de plantes pour nous avons des conseillers qui ont des actions significatives sur les canneberges, mais également sur les activités avec des revenus, des projections en termes de revenus. Et pour votre commentaire, plutôt, ce n'est pas la première conversation concernant le fait que les protéines peuvent avoir un meilleur goût. Mais effectivement, nous travaillons sur des plantes qui ont peut-être des qualités gustatives plus intéressantes à l'avenir. Oui, en effet. Très bien, merci. Merci. Donc, nous avons 2 minutes de retard. Je voudrais remercier l'ensemble des entreprises qui ont participé. Je peux voter aussi. Je ne peux pas voter, mais je peux dire à tout le monde comment procéder. Merci à la participation de nos juges. C'est allé vraiment très, très vite. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment des choses vraiment fantastiques sur des secteurs complètement différents. Donc, merci vraiment à vous toutes et tous. C'est vraiment une offre fantastique. C'est difficile dans ces questions, ces difficultés de résoudre les problèmes. Donc, vos présentations vont être soumises au vote sur la page principale de l'application sous ressources additionnelles. Vous avez une petite boîte de dialogue qui s'appelle vote pour
les présentations pour les personnes qui sont dans le monde entier qui écoutent donc ces présentations qui voteront un petit peu plus tard. Donc, nous n'allons pas voter pour les meilleures questions des juges. J'espère que certains d'entre vous voudraient en faire de même, mais donc allez-y, votez. Les juges vont se rencontrer. Nous allons parler de quelques éléments. Et c'en est tout pour ce qui était de notre partie en direct concernant notre rapport économique qui vient d'être publié il y a environ 1 heure. Donc, c'est vraiment un rapport dont nous sommes particulièrement fiers. Je vous l'enverrai et nous nous retrouvons également sur les réseaux sociaux. C'est un rapport vraiment long et dense, énormément de données. De données que nous attendions au sein de l'industrie, donc des technologies propres. Voilà, je conclue ainsi. Merci beaucoup. Au revoir.